Bonjour et bienvenue dans votre émission Mentorat TV Débat. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du premier tour des législatives. Pour les Français qui se préoccupent de l'avenir de leur pays, il s'agit de l'événement politique le plus important du moment. Les uns après les autres, les candidats aux législatives ont publié leur programme. Fondateur du parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade s'est déclaré candidat dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. Circonscription qui va de l'extrême nord à l'Australie en passant par la Chine. Alors, pourquoi être candidat dans la 11e circonscription? Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour, Camille Chen. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter dans la 11e circonscription? Parce que c'est là que se joue le sort du monde, l'avenir du monde. Parce que c'est là que monte la voix des pays du Sud global, incarnée là par les principaux pays membres des BRICS, pour un nouvel ordre économique mondial plus juste. Un ordre économique mondial qui ne soit plus un ordre dominé par un dollar financier, mais par les monnaies souveraines de chaque État. Et s'affirme le souverainisme de tous ces pays au sein des BRICS. Les BRICS, maintenant, c'est 10 États, il y en a 40 ou 50 ou même 60 maintenant qui veulent aussi en faire part. Et là, pourquoi? Parce que c'est leur souveraineté qu'ils entendent faire prévaloir. Et notre souveraineté nationale française doit correspondre à la souveraineté de ces pays-là. Et ensemble, faire une nouvelle architecture de développement, une nouvelle architecture de développement mutuel, et en même temps de sécurité. Et je pense que les propositions faites par la Chine, par le président Xi Jinping, et maintenant par Vladimir Poutine, dans son discours du 14 juin, correspondent à cette voie qui devait être la voie que le monde doit suivre. Donc je suis là pour dire qu'en France, il y a quelqu'un qui comprend cette évolution et qui veut saisir la balle au bond, qui veut saisir l'occasion pour que la France change de politique par rapport à celle qu'elle a suivie depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les grandes lignes de votre programme? Justement, c'est à l'international de prendre une initiative qui permette la justice sociale en France. Si on ne commence pas par l'international, on peut proposer des tas de choses. On peut proposer, comme font la plupart des partis, le Nouveau Front Populaire ou le RN, de raser gratis, mais ils n'ont même pas de rasoir. Ils n'ont pas les moyens. Donc, se donner les moyens, c'est participer à un ordre international basé sur une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie, ça veut dire un instrument de référence commun. Ça ne veut pas dire une monnaie qu'on échange comme ça. C'est que on opère en monnaie nationale et on a un instrument de référence quand il y a des excédents ou des déficits. Et avec cet instrument de référence, basé sur un panier de matières premières, dont le prix est fixé par des contrats à long terme. C'est ce que Serge Glaziev en Russie propose maintenant. Serge Glaziev qui a eu plusieurs entretiens avec mon ami Lyndon LaRouche et avec moi-même, en 2002 par exemple lorsque j'étais à Moscou. Et Li Wei en Chine, qui aussi a été pendant 10 ans ambassadeur à Moscou, et qui travaille à ce nouvel ordre. Ça prendra un certain temps, il faut agir avec prudence, avec constance, mais je crois que en Chine et en Russie, on a ce point de vue. On a ce point de vue dans tous les pays membres des BRICS. Maintenant, avec l'association de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Unis, il y a une puissance financière. Donc là, il y a la base internationale. Alors que les autres partis ne parlent pas de cela. C'est pour ça que je suis une voix différente. Maintenant, en France. En France, que cherchent les gens? Les gens veulent le pouvoir d'achat. Tout le monde le dit. Et lutter contre l'inflation. Or, sans cet ordre international, on ne luttera pas contre l'inflation dans le système actuel. Ils veulent aussi la sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, contre le trafic de drogue, qui prend des proportions énormes et qui est quelque chose qui concerne la France, mais qui est aussi international. Et enfin, ils veulent la lutte contre la pauvreté, la lutte pour qu'il y ait, pour chacun, une égalité de chance. Ces 3 choses. Ces 3 choses sont essentielles. Et cela fait partie de mon programme. Je ne vais pas énoncer toutes les choses qui vont dans ce sens. Je l'ai déjà fait lors de ma candidature présidentielle de 2017. Malheureusement,
tout ce dont j'avais parlé en 2017, eh bien, 90% n'a pas été fait. Et la France est tombée dans l'état où elle est aujourd'hui. Et le président de la République, en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, a fait un coup de poker. Quand on est président, on ne fait pas un coup de poker. Et j'espère aujourd'hui qu'après avoir fait ce coup de poker, s'il y avait, par malheur, le chaos, le président de la République devrait se retirer, démissionner, et à ce moment-là, on pourrait aller à Kazan, le 22 et le 24 octobre, pour la grande réunion des BRICS qui aura lieu là-bas. Et c'est là que se jouera le sort du monde, et c'est pour ça, avec ma candidature, que j'espère pouvoir faciliter cette orientation pour la France. Dans votre déclaration de candidature aux législatives, vous écrivez « Nous vivons sous une menace immédiate de guerre ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une menace immédiate de guerre, c'est ce que Angela Merkel et François Hollande ont avoué, que lorsqu'il y avait les accords de Minsk en Ukraine, eh bien, ils ont gagné du temps pour préparer une politique d'endiguement, d'attaque contre la Russie. Ça, c'est la guerre. C'est accepter une logique de guerre. Même logique de guerre en Israël et en Palestine, où on passe aux armes quand on n'est pas capable de négocier, pas capable d'assurer la justice. Eh bien, je dirais qu'en France, aujourd'hui, tous les rassemblements politiques, l'extrême droite, le Rassemblement national, l'extrême centre, Emmanuel Macron, Renaissance, Horizon, le Modem, et l'extrême gauche, le nouveau Front populaire, tous sont pour livrer des armes à l'Ukraine, tous sont dans le parti de la guerre. Moi, je défends la paix par le développement mutuel. Et je pense que, en cette direction, le président Lula du Brésil et le président Xi Jinping de Chine ont pris des initiatives très intéressantes. Maintenant, Vladimir Poutine, dans sa présentation son allocution du 14 juin, auprès des responsables du ministère des Affaires étrangères de Russie, a lui proposé une paix, une négociation en Ukraine où on assurerait que les troupes russes, que la Russie reste dans les 4 oblasts et aussi Zaporoïe et à Kherson, mais je constate bien dans sa proposition qu'il dit qu'il n'ira pas à Kharkov et qu'il n'ira pas à Kharkiv, comme on dit aujourd'hui, et qu'il n'ira pas à Odessa. Donc il y a une balle au bond à saisir, il y a des négociations nécessaires. Celle-ci avait eu lieu à Istanbul et pratiquement l'accord de paix était réalisé entre l'Ukraine et la Russie. Qui a fait que cet accord de paix ne soit pas appliqué? Les pays occidentaux. Boris Johnson, qui au nom des pays occidentaux est allé voir Zelensky en disant on vous soutiendra jusqu'à la fin. Non, ça va être fini. Et par rapport à ces propositions de Vladimir Poutine, il y a mieux. Il veut, à l'échelle eurasiatique, avoir une politique de sécurité commune, y compris pour les pays de l'OTAN. Donc là, il y a une balle au bond à saisir. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout ce que propose Vladimir Poutine, mais on négociera. Et il faut que l'heure des diplomates vienne. C'est le moment. Et tous les partis français, par démagogie ou par aveuglement, ou pire, en réalité sont pour la guerre. Il faut voir les déclarations des uns et des autres, de M. Glucksmann, de M. Macron, et beaucoup d'autres dans ce sens. Donc il faut arrêter ça. Donc justement, dans ce contexte actuel, vous semblez avoir une vision qui va bien au-delà des problématiques, on va dire, strictement nationales. Mais vous ne vous sentez pas seul et isolé? Non, parce qu'il y a des gens qui savent que la guerre tue. Ce sont des militaires, ou des gens dans les réseaux de renseignement. Ces gens-là ont une expérience. Et ces gens savent que ce que je propose est ce que doit être la voie suivie par la France. Il y a des gens qui comprennent l'économie, il y en a en France, et qui savent que l'économie, c'est pas jouer sur les marchés financiers avec du virtuel. C'est condamné. Cette oligarchie financière qui le fait est aux abois. Et c'est pour ça qu'elle porte la guerre. Parce qu'elle sait qu'étant aux abois, eh bien, il faut s'efforcer de piller, de prendre les produits, ce que produisent les autres. Et c'est là la vraie cause de la guerre. C'est dans ce sens
qu'un nouvel ordre, une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement mutuel permettra de sortir de cet ordre. Donc, beaucoup de gens commencent à le comprendre en France. Maurice Allais l'avait compris en son temps, qui avait pensé, comme mon ami américain, Lyndon LaRouche, qui est connu en Chine, qui est connu en Russie. Serge Gaziev a dit que sa conception de l'économie physique avait permis le développement des pays qui ont marché, en particulier la Chine et l'Inde. Donc moi, je suis avec cette langue-là, je parle cette langue-là. Je parle pas la novlangue à la Orwell des gens qui sont en place. Ils disent paix, paix, mais ils veulent dire guerre, en réalité, parce que ils disent on assure la paix en donnant des armes à l'Ukraine. Ça marche pas. Alors, en parlant de la paix, tout à l'heure, vous parliez de la Chine, vous parliez des BRICS. À votre avis, que peut faire la Chine pour la paix et quel est le rôle que vous attribuez aux BRICS? Alors la Chine fait beaucoup déjà pour la paix. Elle a fait les fameuses 12 propositions pour la paix en Ukraine, mais beaucoup plus que ça. Elle assure un ordre de développement, un investissement dans l'économie physique, et elle a une vision du monde qui est gagnant-gagnant. C'est très différent des autres pays. Malheureusement, dans les pays occidentaux, on pense que c'est la géopolitique, qu'il doit y avoir un vainqueur et qu'il doit le plus possible avoir une partie de la mise, qu'il doit rafler même toute la mise si possible. En Chine, on ne pense pas de cette façon. C'est la vision de Chiang Kai. Et c'est très intéressant sous les cieux. Wang Huning, un des principaux conseillers du président Xi Jinping, Wang Huning a étudié l'histoire de France. Il connaît très bien Jean Bodin, il a fait une thèse sur Jean Bodin, qui est les 6 livres de la République, et qui dit qu'il faut une harmonie des dissonances. Pour résoudre un problème, on est peut-être ennemi à un certain niveau, à un niveau supérieur, on peut devenir amis en faisant des choses en commun qui bénéficieront à tous. C'est le traité de Westphalie, c'est l'avantage d'autrui. Il faut pour cela, en même temps, il faut oublier les offenses, oublier tout ce qu'on a pu dire de blessant, ou tout ce qu'on peut faire de blessant vis-à-vis de l'autre, et il faut regarder les dettes et considérer que certaines doivent être éliminées parce que c'est des guerres, des dettes injustifiées. Dans le traité de Westphalie, c'était des dettes de guerre. Aujourd'hui, c'est toutes des dettes conçues dans le réarmement militaire ou dans les spéculations. Il faut voir celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Ça fait partie de ma politique. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui? J'ai envie de leur dire, réfléchissez à la situation dans laquelle se trouve le monde et sortez des réseaux sociaux et surtout des médias et regardez la réalité en jugeant avec la logique et l'intelligence qui est portée dans l'histoire de France par tous ceux qui ont, face à l'épreuve, exprimé ce qu'il fallait faire. Le général de Gaulle, le 18 juin 1940, et surtout, soyez courageux. Et je voudrais citer un poème chinois pour cela, que j'ai ici, de quel poète? Que j'aime beaucoup, de Li Bai, Li Bai, Lipo, qu'on appelle aussi Lipo. Vous savez, j'admire peut-être autant, c'est peut-être plus Souche, mais ce poème de Li Bai est extraordinaire. Il dit « Voici venu le temps de chevaucher le vent et de fendre les vagues. Je hisserai ma voile de nuages blancs et traverserai la mer déchaînée. » Eh bien, nous sommes dans une mer déchaînée. Et mon message, c'est voter pour des gens qui sont capables de tenir le gouvernail, comme dans Rabelais, dans le Pantagruel de Rabelais, ou comme le fameux singe pèlerin de la légende chinoise. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade, d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite beaucoup de succès pour le 30 juin. Merci beaucoup et j'espère que cela montrera la direction à suivre et que si vous votez pour moi, ce sera lancer un missile sur la scène française, un missile de raison et de réalité. Merci, à bientôt là. Merci, à bientôt.